souvenez-vous du beau logis. Ouais, alors j'avoue, c'est mon petit plaisir caché, quoi. J'adore regarder l'amour est dans le pré. Ah, ça va, c'est pour les vaches et les tracteurs. D'ailleurs, est-ce que vous savez que parmi les gens qui vivent à la campagne, il y a seulement 7% qui sont agriculteurs? Ah, vous saviez pas? Ça me donne envie de vous faire une nouvelle anti-sèche sur le sujet. Balance la sauce. Commençons par les bases. La densité, c'est le nombre d'habitants par unité de surface, souvent par kilomètre carré. Là, par exemple, dans le territoire A de 1 km², il y a 10 habitants. On dit que la densité est de 10 habitants par kilomètre carré. Et sur le territoire B, qui fait lui aussi 1 km², il y a 50 habitants. Donc la densité est de 50 habitants par kilomètre carré. Donc un espace de faible densité, c'est une portion d'espace où il y a peu d'habitants. Genre là, grosse densité, ici, grosse densité aussi. Et là, faible densité. Généralement, les espaces de faible densité sont des espaces ruraux, de la campagne, de montagne et les secteurs touristiques peu urbanisés. En France, on considère que les espaces de faible densité sont ceux où vivent moins de 30 habitants par kilomètre carré. Checkez cette carte. On voit que les territoires de faible densité s'étendent sur la majorité du pays, mais qu'ils ne rassemblent que 4% de la population. C'est parce que la majorité de la population française vit dans des aires urbaines. Et si vous savez pas ce que c'est une aire urbaine, il y a une anti-sèche dessus. Les aires urbaines attirent les gens car elles sont connectées à la mondialisation. Et le phénomène de concentration du pouvoir et des activités dans les grandes villes, on appelle ça la métropolisation. Mais les espaces de faible densité, ils sont loin de ces dynamiques-là. Des années 50 aux années 80, les populations ont quitté la campagne en masse pour s'installer en ville afin d'y trouver une vie meilleure et du travail. Et des bowling. On parle jamais assez des bowling. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Et aujourd'hui encore, il y a plus de pauvreté dans les campagnes que dans les villes. Saviez-vous que plus de 13% de la population rurale vit sous le seuil de pauvreté? C'est un peu plus que la moyenne nationale. Mais aujourd'hui, l'exode rural, c'est du passé. D'ailleurs, on est même dans la situation inverse. Les nouvelles populations, comme les retraités ou des gens encore actifs appelés néo-ruraux, viennent vivre à la campagne. Mais il y a d'autres espaces ruraux qui connaissent un vieillissement d'une population qui est très attachée à l'activité agricole traditionnelle. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est comment expliquer ces différences très fortes entre les territoires de faible densité en France. Si je dis monde rural, vous pensez à quoi? À l'agriculture, bien sûr. Alors que pas du tout. La majorité des habitants vit d'autres activités, comme l'industrie ou le tourisme. Même si la principale activité des espaces de faible densité, ça reste l'activité résidentielle, surtout chez les retraités. Quand on se promène en Corrèze, entre les villes moyennes de Brive-la-Gaillarde et Tulle, on a plus de chances de croiser des vaches que de croiser des humains. Là, on peut voir que sur cette photo, les vaches ont l'air d'avoir pour elles toutes seules une grande prairie bordée par un champ et un bois derrière. C'est un paysage typique de l'élevage extensif, c'est-à-dire une forme d'élevage qui ne cherche pas de fort rendement, mais une production importante en utilisant un maximum d'espace. Mais ce choix d'agriculture, il n'est pas majoritaire en France. Regardez, là il est représenté par les zones vertes claires. On en trouve en Corrèze, dans le Massif central, les Pyrénées, les Alpes ou en Normandie ou dans les pays de la Loire. En revanche, en Bretagne, on voit que l'élevage et les cultures sont intensives. C'est dans les années 50 que l'agriculture intensive et spécialisée par région s'est développée. Les agriculteurs ont commencé à utiliser des machines agricoles, de l'engrais chimique et des pesticides pour faciliter leur travail. Pesticides... pas foufou. Du coup, cette modernisation du travail, elle a fait baisser les besoins en main-d'œuvre car le travail de plusieurs travailleurs peut maintenant être fait par des